J'ose le dire, The Day of the Jackal est immanquable, une des meilleures séries de l'année, et même s'il n'y a pas Bruce Willis, ouais, je sais c'est décevant, vous devez absolument vous jeter dessus. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je vais commencer cette vidéo en m'excusant auprès de mes viewers car oui, je vais être dithyrambique. Oui, vous me connaissez, je peux être monsieur superlatif quand j'aime quelque chose, je peux l'aimer vraiment beaucoup avec beaucoup d'excès et aujourd'hui, ça sera le cas. Bon, en même temps, quand je déteste, ça peut être la même chose. Je peux être très très méchant, mais alors là franchement, j'ai pris un tel panard, un tel kiff devant donc The Day of the Jackal, la nouvelle mini-série en 10 épisodes Amazon Prime Video qu'il fallait absolument que je partage ce plaisir avec vous. Donc c'est adapté d'un roman, Le Chacal. C'est un roman de Frédéric Forsyth qui a déjà donné lieu à 2 adaptations au cinéma. Un vieux film, l'original, que j'ai pas vu, dans lequel on essayait d'assassiner Charles de Gaulle, et puis un plus récent, avec Bruce Willis, en mode caméléon, voilà, qui changeait d'apparence tout le temps, qui était vraiment très très méchant, mais relativement caricatural, on va pas se mentir. Le film était pas incroyable, et il avait aux fesses Richard Gere. Et là, ayant vu ce film original, j'attendais pas spécialement cette nouvelle adaptation du roman en série. Je me disais que ça allait être peut-être sympathique, qu'on allait lorgner vers des ambiances qu'on connaît un petit peu déjà, films d'espionnage, séries d'action, etc. Mais j'étais loin du compte. Les petits amis, mais alors déjà, le premier truc à savoir, c'est la réalisation. Exceptionnelle à tous les niveaux, mais je vous assure, c'est hallucinant. Il y a de moins en moins de différence entre la télévision et le cinéma quand ils mettent les moyens. Alors déjà, c'est en scope, évidemment. Le choix des focales, la photographie, les couleurs, la musique, mais tout est démentiel, franchement. La narration visuelle, de la pertinence, c'est mortel. L'histoire, le scénario, mais ultra prenant, avec un suspense haletant, mais qui marche tellement bien. Et puis, comme je vous dis, j'ai vu les 10 épisodes. J'ai eu la chance de voir les 10 épisodes, parce qu'il n'y en a que 5 pour l'instant qui sont diffusés sur Amazon Prime. Et du coup, c'est vrai que parfois, une série commence, elle est vraiment très très bien, et puis au bout d'un moment, ça se liquéfie un peu. Là, pas du tout. C'est solide, je vous assure. Et alors la fin, elle est tellement satisfaisante, c'est tellement génial. J'adore. C'est une série qui est pas du tout manichéenne. Alors c'est vrai que dans le film avec Willis, par exemple, le chacal, il était très très méchant. Là aussi, c'est une ordure, mais ils ont rajouté un personnage, donc on va dire un love interest, il est amoureux d'une femme, et on va dire que grâce à ça, on arrive à l'humaniser. Et donc nous, spectateurs, on arrive à s'identifier à lui, parce que c'est quand même lui le héros, d'une certaine façon, et on a envie qu'il y arrive, On a vraiment envie qu'il aille au bout de ses saloperies. Le premier épisode commence avec une exécution où il bat le record du monde d'une balle tirée au sniper. C'est juste dingue, franchement. Il y a des scènes d'action absolument démentes. Toute la traque, le jeu de chat et de souris est formidable, c'est mortel. Et puis, les personnages ne sont pas du tout manichéens. C'est-à-dire que lui, ok, il est méchant, mais en même temps, il a des faiblesses. En même temps, il y a un background sur son passé, on voit un petit peu, je vais rien vous spoiler, mais le pourquoi il est devenu comme ça, etc. Donc c'est une série anglaise, c'est le MI6, donc c'est pareil, on va dire que les gentils sont pas forcément très très gentils. Et puis, ils doivent empêcher un assassinat, et alors là, j'ai trouvé l'idée absolument géniale, c'est en fait, ils prennent un petit peu le contrepoint de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, on a toujours le gentil qui essaye d'arrêter le méchant parce que il détient une arme qui va pulvériser l'humanité, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose où le monde est en danger, alors que là, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le chacal, donc, qui est le héros, il doit tuer quelqu'un qui pourrait vraisemblablement
rendre le monde bien meilleur. Voilà, je vous dis pas pourquoi, et j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. C'est-à-dire que en même temps, on a envie que le chacal y arrive, et en même temps, on se dit, bon, s'il y arrive, c'est quand même con, parce qu'on aurait tous vécu dans un monde meilleur, et franchement, cette idée-là, elle est juste géniale. En plus, c'est tellement bien produit, mais je vous assure, hein, on n'est pas du tout dans une série, on est au cinéma, et alors, dans un cinéma plus. C'est-à-dire que ça fait à la fois penser à Mission Impossible, et à la fois à James Bond. D'ailleurs, on a un générique qui fait très James Bond, mais on a vraiment une classe, une élégance, une façon de raconter, de filmer, qui est, mais alors, typiquement british, et en même temps, et aujourd'hui il n'y a plus de différence, hein, je vous dis, hein, entre les séries télé et ce qui se passe au cinéma, quand ils mettent le pognon, quand ils mettent le budget, ouais, on a une impression de regarder un film, quoi, de 10 heures. C'est vrai que je me suis enchaîné plusieurs séries dernièrement, et le problème principal, je trouve, notamment sur Netflix, c'est que c'est beaucoup trop long, ça s'étire. En principe, hein, voilà, on peut resserrer tout ça en 4 épisodes, sauf que ça en dure 8. Là, je vous assure, si ça avait duré 20, j'en aurais repris le double, le triple. C'est tellement génial. Lui, donc le chacal, il est impérial, franchement. Il est, mais alors, beaucoup trop fort. Franchement, ses techniques d'approche, il y a plusieurs exécutions, vous allez voir, il est mais trop malin. La façon dont il se prépare, dont il accomplit les tâches, etc., c'est juste énorme. Et puis elle, donc, qui lui colle au cul, c'est pareil, quoi. C'est une rageuse, elle lâche pas le morceau, elle se bat contre la hiérarchie, etc. Elle a vraiment envie de lui mettre le grappin dessus. Et putain, mais quel kiff! Les enfants, quel kiff! Alors, je suis désolé, j'ai eu la chance, moi, de voir les 10 épisodes en entier. Pour l'instant, il n'y en a que 5 hein, sur Amazon Prime, donc il va falloir vous armer un peu de patience. Mais c'est pas grave, hein. Commencez tout de suite. Ah, vous allez devenir accro instantanément. C'est magnifique, tout est mortel. La bande son, les musiques choisies. On a du Falls par exemple, j'adore ce groupe. Enfin, c'est vraiment de la très bel ouvrage. Il y a tout un tas de scènes extrêmement marquantes. Quand ils vont à l'étranger, ils vont vraiment à l'étranger. Des poursuites en bagnole. Dans des, voilà, très James Bond, hein, dans des pays européens, comme ça, dans des toutes petites ruelles, des scènes de gun au snipe mortelles, franchement. En plus, lui, c'est une sorte de, comment on va dire, de collectionneur. Enfin, il aime vraiment les armes à feu, et donc il travaille avec un mec qui lui fabrique des trucs sur mesure. Donc on a vraiment un petit côté Evil James Bond, quoi, comme si c'était le Evil Q, quelque part, qui l'aide, qui lui fabrique des trucs et tout. Et ouais, mais on se régale. Mais je me suis régalé. Les petits amis, vraiment, c'est génial. Et comme je vous le dis, quoi, la fin est incroyable. Elle est mais ultra satisfaisante. On sait jamais ce qui va se passer. On est toujours surpris. Enfin, franchement, c'est incroyable. Donc, j'aurais pas misé une cacahuète dessus, les petits enfants. Mais très sincèrement, il faut absolument vous jeter dessus. C'est magistral, c'est ce que j'ai titré sur la vignette, mais franchement, ouais, c'est amplement mérité. Donc, on en parlera dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé cette mini-série? Est-ce que vous êtes aussi dithyrambique que moi? Est-ce que, mais pas du tout, mes rêves, encore une fois, tu t'enflammes, tu racontes n'importe quoi, tu nous donnes envie, et puis après on regarde les trucs et c'est pourri? Franchement, je vous fiche mon billet là, regardez juste le pilote. Si vous n'êtes pas hypé après ça, moi, je peux plus rien pour vous, hein. C'est une des meilleures séries de l'année, dans le genre, parce qu'il n'y en a pas tellement quand même, hein. Dans le genre série d'espionnage, série d'action, je trouve que c'est une des meilleures séries ever de ce style-là, quoi. Et vraiment, mais merci Amazon Prime, et c'est pas souvent qu'on le dit. Alors, d'ailleurs, c'est pas vraiment une série Amazon, hein, c'est distribué par Amazon. À la base, c'est Sky et Peacock, et les mecs, ils ont fait un travail d'orfèvre. Donc bref, je me suis un peu éparpillé, mais j'avais vraiment besoin d'en parler, de vous donner envie, et j'espère que c'est le cas. Et donc sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!